Bezrat Hashem, Besefer Ishmaya, on va commencer ce soir l'Ikutei Moharan He, le 5e l'Ikutei Moharan. On a eu le srout de finir les 4 premiers, et on a le srout aujourd'hui de commencer le 5e. C'est comme tous les autres l'Ikutei Moharan, un enseignement plein de dévoilements, plein de secrets, plein de très 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 belles choses. Alors Bezrat Hashem, on a des gens très spéciaux ce soir ici en plus. Des gens qui sont pour la plupart même déjà jamais venus, donc Bezrat Hashem, ça va être encore un ajout dans l'étude qu'on va faire ce soir, Bezrat Hashem. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et même pour ceux qui savent, le Rabbi Nachman, dans ses Likutei Moharan, dans ses leçons, il y a deux façons dont il a donné ses leçons. Soit parce que il les a lui-même déjà écrites, et donc c'est ce qu'on appelle Lachon Rabbeinu, c'est du langage de Rabbeinu, soit parce qu'il les a dites, et à ce moment-là, Rabbi Nathan, il les a réécrites, il est revenu voir Rabbi Nachman, il lui a dit voilà, est-ce que c'est bien ça qu'il faut écrire? Ils ont fait les corrections qu'ils ont fait, ils l'ont mis dans l'Ikutei Moharan. Celui-là, l'Ikutei Moharan, c'est Lachon Rabbeinu, c'est-à-dire que Rabbeinu lui-même l'a écrit. Et comme il le fait à son habitude, il prend un verset de la Torah qui n'a rien à voir avec l'enseignement qu'il va nous donner, et il va nous dévoiler qu'en vérité, dans ce verset est contenu l'enseignement qu'il a donné. Et c'est seulement à la fin du Likutei Moharan qu'on va réaliser que oui, il est écrit ce qu'il a dit. Donc le verset il est comme ça, que faites retentir le son du shofar devant Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le verset. Vous allez voir que dans le cours de ce soir on ne va pas beaucoup parler du verset parce qu'on commence l'enseignement, donc c'est tous des éléments nouveaux qui vont rentrer en jeu. Mais on va donner des sodotes, vraiment des fondations, des yesod dans la réussite tout simple de la vie d'un homme. On va ce soir, Béhémet, toucher à comment réussir sa vie. Oh, Mazal Tov, Mazal Tov. Donc, on va vraiment toucher à des yesodotes, à des points particuliers qui construisent la vie. Regardez comment il commence. Kol Adam Lomar. C'est écrit dans la Gemara dans Sanhedrin, à la page 37 Amoud Aleph. Là-bas c'est écrit Kol Haolam Lo Nivra Ela Bishvili. Un homme il doit dire sur lui-même tout le monde il n'a été créé que pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Adam, tu penses qu'est-ce que ça veut dire? C'est une lourde responsabilité. C'est-à-dire que le devenir du monde, c'est ce que tu dois en faire toi. C'est la réponse de Rabbeinu. Ah bon? C'est exactement la réponse de Rabbeinu. Alors il dit écoute, normalement la plupart des gens, j'aurais pas dû prendre Adam, Adam il est trop baki maintenant. Là, normalement la réponse des gens c'est quoi? Le monde il a été créé pour moi, ça veut dire alors ça veut dire que tout est fait pour moi, les gens ils me doivent des choses, tout a été créé pour moi, le monde il a été créé pour moi, la nourriture a été créée pour moi, donc on me doit. Normalement la réponse normale des gens c'est ça. Mais ce qu'il dit Rabbeinu c'est exactement ce que tu dis toi. C'est que qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là qu'elle nous dit la Gemara, Kol haolam lo nivra ela bishvili, que tout le monde il a été créé pour moi. Ça veut dire que maintenant tu as une responsabilité vis-à-vis du monde. Que tu as une responsabilité, et que c'est quoi cette responsabilité? C'est comme ça, Nimsa ke haolam nivra bishvili. Quand je comprends que le monde il a été créé pour moi, sarir ani lirot, il faut que je voie ou l'ayen bechol aet betikun haolam, que je voie et que je m'assure qu'à chaque instant que je puisse amener quelque chose au monde pour amener sa réparation. Ulmalot chesron haolam, et de réparer et de combler les manques du monde. Ulitpanel ba'avoram. Et comment je fais ça? En priant. Il dit Rabbeinu, si vous comprenez bien, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que comme le monde il a été créé que pour moi, j'ai en moi. Ça veut dire, en vérité, c'est pas ce que dit la Gemara. Il faut bien comprendre, il y a une nuance. Il faut que moi, je me dise que le monde, il a été créé pour moi. C'est-à-dire que le monde, il a été créé pour chacun d'entre nous. Mais en vérité, il a été créé pour dévoiler la gloire d'Hachem. On en a déjà parlé dans l'Ikutei Moharan d'Aleph. Mais quand moi, pour moi-même, dans mon fort intérieur, je comprends cette notion-là, alors je le considère comme si je dois quelque chose au monde. Et en vérité, comment je fais pour changer le monde? Alors il a donné la réponse, tu pries. Mais comment je fais pour changer ce qui est autour de moi? Des fois, c'est des événements. Des fois, c'est des gens. Des fois, c'est ta femme, tes enfants. Tu vois que des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et tu le vois avec tes yeux. Même si des fois, tu veux fermer les yeux, mais tu le vois avec tes yeux qu'il y a des choses qui ne vont pas.
Rabbeinu, il donne des conseils extraordinaires par rapport à ça. Il dit que le monde, on le voit même dans l'écosystème. L'écosystème, comment il marche? Il y a un animal qui mange l'autre, qui mange l'autre, qui mange l'autre, qui mange l'autre, qui mange l'autre. Quand tu prends un élément de l'écosystème et que tu le sors de l'écosystème, ça affecte tout l'écosystème. Il dit, Rabbeinu, tu sais comment tu dois comprendre cet enseignement de la Gemara? Tu dois comprendre que celui que tu dois changer, c'est toi. Celui sur lequel tu as un impact, c'est toi. Celui que tu peux changer, c'est toi. Et quand toi, tu vas te changer, tout le reste de l'écosystème va changer avec toi. C'est-à-dire que les gens, ils pensent, écoute, lui, il a un problème, il faut que je l'aide, il faut que je lui parle, il faut que je lui dise, il faut que je le mette devant le fait accompli, que le problème, il est là. Il dit, Rabbeinu, tu comprends pas. Le monde, c'est qui le gère? C'est Akadosh Baruch Hu. Si ta femme, elle est comme elle est, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire quelque chose à toi. C'est comme ça que toi, tu dois voir les choses. Tu ne dois pas voir les choses de son point de vue à elle. Que, ah, écoute, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Il faut que tu comprennes que si toi, tu vois ce défaut-là, c'est parce que Hachem, il est en train de te parler à travers ta femme. Si tu vois ce défaut chez ton enfant, c'est parce que Hachem, il est en train de te parler à travers ton enfant. Et si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a dit, côté Moran Aleph, première étape, c'est de comprendre que Hachem, il run le monde, il gère le monde. Dans tous ces détails et ces moindres détails. À partir du moment où tu réalises la première étape, maintenant, tu comprends que quoi? Que Hachem, il te parle. À travers tous les éléments qui sont dans ta vie, puisque le monde, il a été créé pour toi. À partir du moment où tu réalises ça, tu comprends quoi? Troisième étape, que ça te rend responsable vis-à-vis du monde. Et c'est quoi ta responsabilité? C'est que tu es une chaîne, un maillon de ce monde-là, et qu'en changeant le maillon, tu vas changer tout le système. Dans un événement de ta vie, tu as deux choix qui s'offrent à toi, toujours, ou même plusieurs. En fonction du choix que tu vas prendre, tout le reste de ta vie va aller en fonction du choix que tu vas prendre. Tout le reste de ta vie va aller en fonction de ce chemin-là. Tout le reste de ta vie, même si le choix il est minime, même si le choix il est petit. Et ça aussi, on l'apprend de l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux attaquer le lion ou le taureau, si tu t'attaques directement au taureau ou au lion, probablement que tu vas y rester. Mais si tu t'attaques à la fourmi, mais la fourmi elle est mangée par quelqu'un d'autre, qui est mangée par quelqu'un d'autre, qui est mangée par le lion, et bien ça va attaquer le lion. Donc quand toi tu t'attaques à des midotes chez toi, à des comportements chez toi, aussi petits soient-ils, et tu fais un peu d'effort par rapport à ça, à ce moment-là, ça va affecter le monde entier. Ton comportement, ton effet sur toi-même, il va affecter le monde entier. Et c'est ça ta responsabilité. Et comment tu fais ça? Tout commence par la prière. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, il croit que c'est lui qui peut changer les choses. Et même toi, c'est impossible que tu te changes. Quelqu'un, il veut se mettre au régime. Alors il commence à faire des régimes, il commence à se faire un coach, et il faut faire ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça. S'il n'a pas prié, sachez qu'il va retomber dans la Tavatachila. Parce que la Tavatachila, c'est pas toi qui la décide, c'est Hachem qui l'a mis sur toi. Rabbeinu, il dit, celui qui a Tavatachila, ça veut dire qu'il a comment on dit, l'envie de la nourriture, la soif de la nourriture, il a du djinn sur lui. C'est parce que dans le Shamaïm, il a du djinn, ça veut dire qu'il y a une rigueur sur lui. C'est ça qui fait qu'il y a Tavatachila. Et il dit quoi? Et aussi, pourquoi il a Tavatachila? Parce qu'il a un manque de Emouna, qu'en mangeant peu, il va être très bien. Et d'ailleurs, Rabbeinu il dit, on va rentrer dans ce l'écouter Moharana, toute la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est pour dévoiler la gloire d'Hachem, mais c'est quoi le tikkun de l'homme? C'est de réparer la Emouna. Parce que la Emouna c'est la foi elle est la source de toutes les fautes. Chaque faute que vous faites, vous pouvez le regarder dans chaque détail, elle vient d'un manque de Emouna, elle vient d'un manque de foi. Elle vient d'un manque de foi. Pourquoi? Dans chaque élément. Pourquoi tu mens? Parce que tu as un manque de foi, que Hachem il gère le monde et qu'il voit tout et qu'il gère tout. Pourquoi tu... etc. Il dit même, et d'ailleurs le Ben Ishra il dit pourquoi les gens ils dorment trop? Parce qu'ils n'ont pas assez de Emouna, qu'en dormant peu ils vont avoir le même quantité de bien. C'est-à-dire que Béhémet, tout dépend de la Emouna. Même dans les mitzvot. Vous savez que dans les mitzvot, il y a des sols, il y a des secrets. C'est-à-dire par exemple, on dit que les téphilines, que les tzitzit par exemple, c'est pour te rappeler toutes les mitzvot et te faire garder toutes les mitzvot. Mais ça va marcher en fonction du niveau de Emouna que tu as dans la mitzvah. En fonction du niveau de Emouna que tu as dans la mitzvah, ça va fonctionner. Et tout ça, c'est en fonction de comprendre d'abord la première chose, c'est de comprendre que le monde il a été créé pour toi, que toi, tu es capable de changer le monde. Et comment tu es capable de changer le monde? En te changeant toi-même. Parce que toi, tu es un maillon du monde.
Et comme tu es un maillon du monde, de la même façon que dans l'écosystème, si tu enlèves, tu changes une pierre, tu changes quelque chose ça va changer tout l'écosystème, la même chose. Si tu vois un problème chez ta femme ou chez tes enfants, change ce que tu considères être le problème par rapport à ça, et tu comprendras que tu verras que par miracle, les choses vont évoluer. Les choses vont changer. Tout de suite, ça va évoluer, ça va changer. C'est écrit dans Kiddushim, dans Maseret Kiddushim, c'est écrit. À la page 32, c'est écrit que l'homme, jamais il pourra réussir quoi que ce soit et battre son Yetzirah sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si l'homme, il croit qu'il peut faire les choses tout seul, il est déjà dans le mur, il n'a même pas commencé le travail. Le travail, il commence, comme il a dit, Mitpalel alay. Tu commences à prier d'abord. Chaque chose que tu as, chaque problème que tu as, le début, c'est de commencer à prier pour. À partir du moment où tu as commencé à prier pour, maintenant, tu peux rentrer dans le travail. Mais si tu n'as pas prié, sache que ton travail, il ne sert à rien. Même si tu vois des fruits de ce travail, ces fruits vont s'évaporer aussi vite qu'ils sont venus. Parce que le vrai travail, il vient de la prière. Il vient d'Akadosh Baruch Hu. Il vient du fait que tu réalises que tout vient d'Hachem. Tu disais tout à l'heure le fait d'être mévater, comme a fait Rachel avec Léa, ou d'autres. C'est quoi ce mévater? Mévater, ça veut dire de faire en sorte que, quand il y a un événement dans ta vie, tu comprends que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et tu baisses la tête. C'est écrit sur Rabbi Akiva, il y a un machal comme ça, que quelqu'un a rêvé que Rabbi Akiva il était dans la mer en train de se noyer. Et le bateau sur lequel il était en train de se noyer, il s'est retrouvé avec une branche. Et quelques jours plus tard, il le retrouve au Beth Midrash. Il dit, Rabbi Akiva, je pensais que tu étais mort. Il lui a dit, comment tu as fait pour survivre à la tempête et à tout ça? Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois qu'il y avait une vague, je suis passé en dessous. Et j'ai relevé la tête à chaque fois qu'elle est passée la vague. C'est un yesod. La mer, c'est la vie. La Gemara, la façon dont elle présente les choses, c'est que la mer, c'est la vie. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? À chaque fois qu'il y avait une épreuve, il n'a pas essayé de la combattre. Il a analysé, il est passé en dessous, il a analysé la situation, il a changé, et il s'est relevé. Et à partir du moment, et toute la vie, nous on croit que la vie, elle est faite. Vous savez, quand vous vous mariez, au bout de quelques années de mariage, quand il y a les premières disputes, qu'est-ce que vous pensez en vérité? L'homme, il pense, mais je comprends pas, elle ne réalise pas combien elle a de chances de m'avoir. Et la femme, elle pense, mais je comprends pas, il devrait aller faire une séoudat à la synagogue, tellement je suis une femme extraordinaire par rapport à lui. C'est comme ça qu'on pense, Béhémet. Mais en fait, c'est tout le contraire. Comment on devrait penser? Mais quelle chance j'ai d'avoir une femme comme ça, je ne suis pas à une dixième de niveau de ce qu'elle est. Et inversement. C'est vraiment comme ça. Mais quelle chance j'ai d'avoir une Keïla comme ça. Combien je dois m'investir dedans? Combien c'est moi qui dois donner, et pas moi qui dois prendre. L'homme, il est habitué à prendre. La nature de l'homme, c'est de prendre. C'est ça qu'il est en train de dire ici, Rabbeinu. Le yesod de la réussite d'un homme, c'est de commencer à comprendre que rien ne lui est dû et que c'est lui qui doit tout au monde. Qu'il a été amené dans ce monde pour donner, pour se réparer et pour donner. Et que chaque événement qui arrive dans sa vie, elle est là pour le forcer à donner. Elle est là pour le forcer à donner. Ta femme, pourquoi c'est ta femme? C'est ta femme et tes enfants, souvent, c'est l'épine là, qui appuie, ou tes parents quand tu es plus jeune, c'est l'épine qui appuie là où ça fait mal. Parce que Hachem, il choisit les gens qui t'aiment. Parce que si tu as envoyé l'Oralénou, quelqu'un qui t'aimait pas, ça ferait beaucoup plus mal, et lui, il n'aurait pas de pitié sur toi. Ta femme, au bout de 3 jours, ça y est, vous vous réconciliez, c'est fini. Ou bien tes enfants, ils t'aiment, et toi tu les aimes. Donc ça veut dire qu'il y aura du pardon entre vous, il y aura une réconciliation possible. Donc Hachem, il a mis en place un système pour que des gens très 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 proches de toi te parlent. Et non seulement ils te parlent, mais ils pointent ce que Hachem il veut que tu changes. Et en changeant, il met ta ken le olam, tout le olam. Tu es en train de réparer tout le monde entier. Et il dit Rabbeinu, ça c'est vraiment le premier point de tout ça. Et tout ça, ça commence par la Emouna, qui est la Tfila. Mais la Emouna, ça correspond à autre chose. Et là va rentrer un sujet incroyable quand on rentre à Rabbeinu, qu'il en parle beaucoup, mais chaque fois sous différentes facettes. Vas-y. Pourquoi Dieu il devrait nous emmener des personnes qui nous font du mal pour que ce soit notre bien? Ok. Alors c'est très bien, j'ai dit hier... On aime, après on peut le détester ou on peut ne plus les aimer, parce qu'ils nous font du mal. A priori, quand quelqu'un que tu aimes, même s'il te fait du mal, c'est beaucoup plus facile après de retrouver. Parce que tu réalises souvent que quand il te fait du mal, ces gens-là, hein, en vérité, c'est juste soit parce qu'eux-mêmes ils ont mal, soit parce qu'ils veulent ton bien. Quand tes parents, par exemple,
ils vont te parler d'une certaine façon un peu dure. Toi, sur le coup, tu le prends difficile. Mais quelques années plus tard, tu réalises, ok, c'était pour mon bien. Même si ça prend du temps, mais tu réalises que c'était pour ton bien. Et pourquoi il agit comme ça, hein? Malheureusement, parce que la nature de l'homme, j'ai donné un machal hier, je ne sais pas si tu étais là, j'ai dit, il s'est rapporté l'histoire d'un homme qui était très riche, et qui avait beaucoup d'argent, et qui a tout perdu. Et pour se remettre à flot, on lui a dit, va à telle adresse, tu pourras emprunter de l'argent. C'était un grand immeuble, il est rentré dans l'adresse, il a demandé tant et tant d'argent pour une affaire, il a présenté l'affaire, on lui a donné l'argent. Avant de sortir, il devait aller aux toilettes, il cherchait les toilettes, il a ouvert une porte, il est rentré, ça s'est fermé sur lui. Il était bloqué, il avait l'argent, la mallette avec lui, il était bloqué dans la porte, il n'y avait pas à manger, pas à boire, pas rien. Il a dit, attends, je comprends pas, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a vu, il y a une fenêtre, il a commencé à crier, il était très très haut dans l'immeuble, il a commencé à crier. T'entends pas, on n'entend pas. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu sais quoi, j'ai de l'argent, de toute façon je vais mourir avec, autant le jeter. Les gens ils vont lever la tête, ils vont voir que c'est moi, ils vont venir m'aider. Comment ça jeter un billet, deux billets? Il finit par tout jeter, il n'y a pas une personne, ils ont tous ramassé l'argent, ils n'ont pas levé la tête. Il dit, tu sais quoi, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire? Il voit qu'il y a un paquet de pierres là-bas, pas de pierres, il y avait un arbre là-bas avec des pierres. Il a dit, tu sais quoi, je vais jeter des pierres sur les gens. Il a commencé à jeter les pierres sur un, il a fait une, deux pierres, le gars il a fait, oh, qu'est-ce que c'est celui-là qui me jette des pierres? Il l'a vu, il a dit, vite, viens m'aider, il l'a aidé. Le machal, il est comme ça. Le machal, c'est le suivant. C'est que malheureusement, la nature de l'homme, c'est quand il reçoit du bien, pour la plupart d'entre nous, on ne lève pas la tête au ciel. Mais quand on reçoit des pierres, alors à ce moment-là, on est plus tenté de revenir. Le Haïnian, il est quoi? Il est de voir que Béhémet, si l'homme si l'homme il se travaille, alors Hachem il n'aura pas besoin de le réveiller. Mais si l'homme il dort, il faut être convaincu, et ça c'est un enseignement de Rabbeinu qui est une base, que tout ce que fait Hachem, c'est le meilleur qu'il y a pour toi. La femme que tu vas trouver, Bezrat Hachem, c'est la meilleure qu'il y a pour toi. Elle a été décidée pour toi au millimètre près. Et même si jamais c'était pas la meilleure, elle va devenir la meilleure parce qu'elle va être le moyen que Hachem va utiliser pour te parler. Tes enfants, c'est les meilleurs qui ont pour toi. Quand tes enfants ils font des crises, c'est vrai qu'il faut que lui il a un problème, mais c'est pas toi. Tout de suite, nous on dit mais regarde comment il est, regarde qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que on voit toujours l'autre. Pourquoi? Parce que l'Etzerara, il veut que tu te focuses, il veut que tu te concentres sur ce que tu n'es pas capable de réparer. C'est écrit dans la Gemara, à Kol minash shamayim, chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est extérieur à toi, ça vient du ciel. Chutz mirat shamayim. Où est-ce qu'elle est mirat shamayim? Elle est en toi. La seule chose que tu peux travailler, c'est l'intériorité, c'est toi-même. La seule chose que Béhémet est en train de travailler, c'est toi-même. Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait oublier toi-même. Et c'est tout le lien de l'Aïd-Bodelout. Le Bodelout, c'est le recentrage sur soi-même. C'est-à-dire que tout le but du Yetzirara, c'est de te faire oublier. Oublie-toi, regarde les autres, parle les autres, regarde les autres. Maintenant, les réseaux sociaux. Et tu vis plus. C'est-à-dire, c'est fini, tu es tout le temps dans le monde des autres. Même quand tu es chez toi, que normalement c'est un moment où tu es censé être calme et serein et avec ta famille, etc. Maintenant avec les réseaux sociaux, tu n'es plus vraiment chez toi. Donc c'est vrai que ça a des points positifs. Aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux pour la Torah, Baruch Hashem. Et sûrement que c'est pour ça qu'Hachem l'a permis. Pour amener des gens très très loin. Mais d'un autre côté, tout ce qui rapproche les gens très très loin, souvent ça éloigne les gens très très proches. Et ça c'est un danger qu'il faut faire attention. Que c'est très bien pour les gens qui sont un peu plus loin, mais que c'est peut-être moins bon pour les gens qui sont plus proches. Reuven, est-ce que tu avais ta réponse? Alors, on va continuer maintenant. Ça c'est le premier Inyan, le Inyan de comprendre que celui que tu dois changer c'est toi-même, et que c'est non seulement c'est celui que tu dois changer, mais c'est le seul que tu peux changer. Et si vraiment tu veux changer les autres, sache que c'est seulement en te changeant toi-même que tu vas y arriver. Inyan atfila, hen bishne panim. Et maintenant qu'il a parlé de la prière, il dit maintenant que la prière c'est à deux niveaux. Hainu kodem gzardin mitpalel keseder atfila, ve'en tsarich le'albish atfila. Il y a ce qu'on appelle avant le décret, avant qu'au ciel on a décidé que ça et ça va arriver, et après qu'au ciel on va décider que ça et ça va arriver. Ça c'est deux façons de prier. Et avant que le ça et ça arrive, à ce moment-là, la prière, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Avant que ça arrive,
on va décider, la prière, elle peut être comme Kesséder. Ça veut dire, elle peut être comme on prie normalement. C'est-à-dire, dans les livres, il y a un Seder de prier comme telle et telle chose. Ça marche. Mais il nous dit Rabbeinu, lorsque le Xardin, c'est-à-dire le décret, il est tombé, ça marche plus. Pourquoi? Parce que la prière, comme on l'a fait dans les livres, elle est connue des anges. Donc lorsque ta prière, elle monte, elle emprunte un chemin. Et ce chemin-là, il y a des anges. Et quand les anges que tu crées, qui sont créés par les Avérotes et par le Xardin, ce qui s'appelle les anges de gauche, les anges du Din, les anges de la rigueur sont créés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'ils peuvent attraper ta prière et l'empêcher de monter. Donc qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il va arriver le fait que quoi? Que Béhémet, il faut trouver une autre façon de prier. Et Rabbeinu te dit comment tu dois prier à ce moment-là. L'autre façon de prier, c'est Bémachal, c'est Béremez. Ça veut dire quoi, Bémachal et Béremez? Ça veut dire que c'est de façon allusoire. Il faut trouver des histoires, il faut trouver des façons. Comme par exemple les contes de Rabbi Nachman. Les contes de Rabbi Nachman, en vérité, c'est des prières, mais qui sont déguisées dans des histoires. L'idbo des doutes aussi, c'est comme ça vient du cœur et que c'est quelque chose qui n'a pas été préparé, ça aussi, ça fait partie de ça. Il dit Rabbi Nachman, comment tu sais est-ce que le dîn il est passé ou le dîn il n'est pas passé? Et là, il rentre un yesod incroyable. Il rentre l'essence de la joie. Et il explique, et on va le voir dans les mots, quelque chose d'incroyable. Que quand tu fais la mitzvah, il y a deux façons de faire la mitzvah. Il y a une façon de faire la mitzvah pour la mitzvah elle-même, que cette mitzvah-là, elle te rend joyeux, que tu es arrivé à un niveau de comprendre que c'est un cadeau du ciel, et tu es joyeux de la mitzvah. Ou bien, tu as un autre niveau, que tu le fais pour l'Olam Haba. Ça veut dire que tu sais qu'il y a Hachem, tu sais qu'il y a une récompense et une punition, entre guillemets, et donc tu fais la mitzvah pour après. Mais celui qui fait la mitzvah pour après, malheureusement, il ne profite pas de ce monde-ci. Il ne profite pas de ce monde-ci parce qu'en vérité, le cadeau, c'est vrai qu'il est après, mais il est d'abord maintenant. Le cadeau, il est maintenant. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit parce que dans quand la mitzvah, elle est faite avec joie, pourquoi tu ressens de la joie? Parce que Hachem, il est joyeux. Et Hachem et la mitzvah, ça fait un. Quand toi, tu fais la mitzvah besimcha, en vérité, d'où elle vient cette simcha-là de ton nefesh, de ton âme, c'est que d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est besimcha. Et comme il est besimcha, comme Hachem, il peut être besimcha que quand il n'y a pas de din, alors tu réalises que si tu y arrives à être besimcha dans la mitzvah, ça veut dire que Béhémet, cette mitzvah, tu es avant Xardin. Donc tu peux prier Kesséder. Mais quand tu n'arrives pas à faire la mitzvah besimcha, et que Béhémet, tu sais que c'est parce que tu arrives, tu sais, mais tu n'y arrives pas, c'est que tu es après Xardin, alors à ce moment-là, il faut que tu pries d'une façon différente. Vous réalisez le sot qu'il est en train de nous donner? Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi, c'est de la bombe atomique. C'est juste que nous, on ne réalise pas, mais même moi, mais ça veut dire, comment c'est incroyable. Il est en train de dire que la simcha, elle vient du fait que Kadosh Baruch Hu, il est sa mère. Hachem, il est sa mère de ta simcha. Il est sa mère de ta mitzvah. Et si tu n'es pas sa mère, ça veut dire que tu as un din sur toi. On a tout le temps des dînes. Alors on a tout le temps des din. Alors il dit encore plus. Je vais rentrer dans les mots parce qu'il le dit tellement bien. Moi, des fois, c'est difficile dans les mots parce que ça rentre dans des profondeurs incroyables. Mais juste de comprendre qu'il dit plus que ça. Chaque mitzvah, elle est correspondante à un organe. Chaque mitzvah, elle est correspondante à un temps de l'année. Chaque mitzvah, elle est correspondante à un endroit du monde. Il dit ça s'appelle le complexe monde, année, âme. Il y a une âme dans un endroit précis à un temps donné. Par exemple, on va dire Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Oui? Les téphilines, c'est des mitzvahs de la tête. Etc., etc. Donc, si tu as un problème dans la joie de mettre les téphilines à un certain moment de l'année, à un certain endroit du monde, ça correspond à quelque chose que tu veux taquer. Et ça, c'est le yesod de la joie, que la joie qui vient de la mitzvah, c'est la joie amitié. Vous savez que Hachem, dès qu'il a créé le monde, il a mis deux forces. Il a mis les forces du bien et les forces du mal. En vérité, on va remonter encore plus loin que ça, pour que vous compreniez exactement comment ça marche.
Il y a un midrash qui dit que le monde, quand Hachem il a voulu créer le monde, il a appelé des anges. Il leur a dit, est-ce qu'on crée l'homme, on ne crée pas l'homme? Vous savez que le monde il a été créé pour l'homme, donc si l'homme il n'existe pas, ça ne sert à rien de créer le monde. Donc dire que le monde il a été créé ou que l'homme il a été créé, c'est la même chose. Parce que le monde il a été créé pour l'homme. Donc il a dit aux anges, est-ce qu'on crée l'homme ou on ne crée pas l'homme? Est-ce qu'on crée le monde ou on ne crée pas le monde? Est venu l'ange du chesed, l'ange de la bonté. Il a dit, l'homme il est capable de chesed, crée-le. Est venu l'ange de la vérité. Il a dit, l'homme n'est que mensonge, ne le crée pas. Est venu l'ange du shalom. Il a dit, ne crée pas, il n'est que marloquette. Il fait que des histoires, c'est l'homme. Il est venu l'ange du tzedek, la justice. Il a dit, l'homme il fait la tzedaka, il est capable de faire de la tzedaka, crée-le. À ce moment-là, ils étaient 2 contre 2. Le Midrash il nous dit, Hachem il a pris l'ange de la vérité, il l'a jeté par terre et il a créé l'homme. Rabbi Nathan il pose une couchia incroyable. Rabbi Nathan qui est le principal élève de Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit comment Hachem il a créé le monde en jetant l'ange de la vérité par terre. Comment c'est possible? C'est écrit Bereshit bara Elokim sofet tevot emet. Les dernières lettres du mot Bereshit bara Elokim, qu'au commencement Dieu Hachem a créé, c'est Emet. Emet c'est la vérité. L'homme, le monde, il tient sur la vérité. Comment Hachem maintenant, il a pris la vérité, il l'a jetée par terre? Et regardez ce qu'il répond. Il dit la vérité qu'il a jetée, c'est la vérité des anges. Et la vérité des anges, elle n'est pas bonne pour le monde. La vérité du monde, c'est une vérité qui est bonne. C'est quoi la différence? Il dit la vérité des anges, les anges c'est des robots. Quand Hachem il a posé la question, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent l'ange de la vérité? Écoute, ça marche pas ton histoire. Tu vas créer un homme qui va se rebeller contre toi, qui va pas faire ta volonté. Garde-nous, nous, on est l'expression de ta volonté. On ne change pas d'un iota ce que tu veux. Garde-nous, nous. Pourquoi tu vas créer un homme qui va commencer à bibouler tout le monde, il va se rebeller contre toi, il va faire des guerres, il va faire des histoires. Garde-nous, nous. Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Cette vérité-là, j'en veux pas. Il la jette par terre. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la vérité qu'il veut Hachem? C'est la vérité de l'homme. C'est quoi la vérité de l'homme? C'est que sauf, malgré toutes les rébellions, malgré tous les mensonges, malgré toutes les fautes, il y a ce qu'on appelle la tchouva. Il y a ce qu'on appelle le repentir. Il y a ce qu'on appelle le retour vers Akadosh Baruch Hu. Et ce retour-là, cette Géoula-là, elle vaut tous les 6000 ans d'exil. Elle vaut toutes les guerres. Cette Géoula-là, elle vaut tout. Pourquoi? Parce que c'est une Géoula qui est sortie du vrai qu'il y a le libre arbitre dedans. Et dit, écoutez bien, dit Rabbeinu, écoute ça la chère, dit Rabbeinu, le libre arbitre, où est-ce que ça commence? C'est quoi le début du libre arbitre? Où est-ce qu'il se situe ce libre arbitre? On a dit Kol mina shamayim chutz mirat shamayim. D'où ça vient? Ok, alors là, c'est dans la Yirat Shamayim. Mais où est-ce que c'est ce libre arbitre-là? Où est-ce qu'il est mon libre arbitre? C'est une question que tout le monde se pose. Et que tous les Chacham disent, c'est presque impossible de comprendre. Mais on peut essayer. Rabbeinu, il donne un sod incroyable. Tu sais où il se situe le début du libre arbitre? Le début du libre arbitre, c'est de savoir, lorsque Hachem, il te présente une situation, quelle qu'elle soit, qui que ce soit qui est devant toi, est-ce que tu vas reconnaître que c'est Hachem qui te l'envoie? Premier libre arbitre. 2, est-ce que tu vas être des simcha qui te l'envoie, quelle que soit la situation? Le libre arbitre, il est dans le fait ou pas que tu montres de la simcha dans la situation. Que tu montres que tu vois que c'est Hachem et que tu sais que c'est Hachem, même si tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, maintenant la situation elle est complètement folle. Ça n'a rien à voir, c'est pas possible. C'est difficile, c'est douloureux même. Mais je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Merci parce que je ne comprends pas, c'est douloureux. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et c'est pas seulement pour mon bien, c'est le mieux qui existe pour moi. Et tu es en train de me réparer comme moi je comprendrai seulement à 120 ans au Lamaba. Et quand tu dis merci là, Ravarouche, il a un livre juste sur le Toda. Parce que Béhémet, quand tu commences à dire ce merci-là, tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est pas que tu changes la situation. La situation, c'est lui qui te l'a amenée. Et c'est lui qui va la changer. Ce qu'il veut, c'est que tu lui montres, est-ce que tu as compris que c'est moi derrière la situation? Est-ce que tu as compris que ce que je veux de toi, c'est juste un sourire?
souris-moi. Tiens une situation, tu viens, je sais pas, quelqu'un il vient il est dans la route, il vient de péter un pneu, ou ce qu'il y a, il sourit, il dit merci Hachem, je sais que c'est le meilleur pour moi. Ça y est, la situation, tu viens de réussir l'épreuve. L'épreuve, elle est là. Il dit Rabbeinu, l'épreuve, elle est là. Elle est juste dans le fait de dire merci. Je comprends pas, et je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est bien, je te souris Hachem. L'épreuve, elle est là. Il me racontait, on parlait de ça avec mon Ravouta du matin, Rav David. Il me disait son père, il a un kollel à Yerushalayim. Il y avait dans le kollel quelqu'un de 35 ans, il n'était pas marié. Et non seulement il n'était pas marié, mais il avait un problème avec sa main, il boitait toute la journée, tous les jours il venait chez le Rav, il disait donnez-moi une bracha pour que je me marie. Tous les jours. Le Rav au moment où il en avait marre, il a dit écoute, tu vas jamais te marier. Ça y est, tu vas jamais te marier, ne reviens plus me voir. Il lui dit pourquoi je ne vais jamais me marier? Pourquoi vous me maudissez comme ça? Non, il était un peu sfarade là, un peu stressé de la vie. Il dit pourquoi vous faites comme ça? C'est qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit parce que toute la journée, au lieu de dire merci que tu vois, merci que tu entends, merci que tu es au collège toute la journée, tu dis toute la journée ce que j'entends de toi, mais pourquoi je suis pas marié? Mais pourquoi je suis pas marié? Mais pourquoi je suis pas marié? Mais le pourquoi, hein, c'est une kfira, c'est une manque de émouna. Si tu dis à Hachem, ça veut dire quoi? C'est comme si tu disais à Hachem, maintenant si je vous prends, et je prends Hachem, je te dis Hachem, dis-moi, maintenant si je te donne les clés du monde, Hachem il vient chez toi et te dit voilà, je te donne les clés du monde, fais ce que tu veux avec. Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi la première chose que tu ferais? Non, je ne demande pas à Hachem. Abraham, qu'est-ce que tu ferais? La plupart d'entre nous, on dirait je veux la paix dans le monde, je veux que ma Mashiach y vienne, je veux ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Oui? Amen. Et après, hein? Vous savez, c'est quoi la vraie réponse? C'est Hachem. Reprends tes clés. Tu crois que je suis meilleur que toi? Tu crois que je crois que je suis meilleur que toi? Mais qui pense comme ça? Qui a compris qu'Hachem, il run le monde, il gère le monde de la meilleure façon qui soit? De la meilleure façon. Nous, on croit tous qu'on est meilleur que lui. C'est pour ça qu'on s'énerve dans la vie. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu penses, mais c'est pas normal que ça m'arrive. C'est pas normal. J'étouffe. Ça marche pas ton histoire. Ma femme, c'est pas normal que tu m'envoies une femme comme ça. Regarde comment je suis bien, moi. Prends une femme comme ça. Inversement, on rigole ici. Mais pourquoi tu m'as envoyé cette belle-mère-là? Mais franchement, qu'est-ce que j'ai fait au monde? En tout cas, des exemples simples. Mais je vous dis, pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi on parle comme ça? Simplement parce qu'on croit que Hachem, il s'est trompé dans le calcul. Il m'a oublié dans l'histoire. Aujourd'hui, ce Shabbat, ça n'a pas été avec moi, Hachem, sérieux. Mais en vérité, c'est complètement le contraire. Hachem, il est avec toi à chaque instant, et tout ce qu'il t'envoie, c'est juste pour que tu lui montres. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est toutes les épreuves, on est dans les parachutes maintenant. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est que des épreuves de Emouna. Vous avez vu? Est-ce que vous avez une question d'Abraham? Est-ce qu'une fois Abraham il a posé une question? C'est écrit que tous les organes d'Abraham ils étaient Emouna. Pourquoi? Parce que quand la mitzvot, il va le dire ici, quand la mitzvot, c'est un passage qui dit quand la mitzvot Emouna, tu as fait les mitzvot Emouna. La mitzvah, pourquoi tu fais une mitzvah en vérité? Il y a plein de raisons. Mais la principale, c'est que ça ancre dans l'organe qui est connecté à cette mitzvah-là, la Emouna. C'est ça qui nous dit Rabbeinu. Le sod, c'est que la mitzvah que tu es en train de faire, elle ancre en toi une Emouna. Et c'est pour ça que ça dépend de la kavana. Parce que si maintenant tu mets les tefilines, mais tu sais pas que tu mets les tefilines, alors ok, tu as fait, tu auras un olam haba, tu auras un sachar. Mais maintenant, le résultat, maintenant, c'est la Emouna que ça doit t'ancrer. Mais si tu n'es même pas conscient que tu le fais, c'est impossible que ça rentre la Emouna. Tout le haïnan de la kavana, c'est de comprendre, de prendre de ça. Et plus tu auras Emouna dans la mitzvah, plus ça va t'apporter. Il dit Rabbi David, un jour, Rabbi David Pinto, j'étais à un endroit et un rave que je connais très bien, il m'a dit que Rabbi David il lui a dit, beaucoup de monde vient le voir pour prendre des brachot, etc. Et il lui a dit, et tous les tzadikim me disent ça, il lui a dit, tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont Emouna dans la bracha que j'ai donnée. Ça s'appelle Emouna Chachamim. Ça s'appelle Emouna. Bémet, c'est comme ça, ça marche seulement parce que tu as mis ce qu'on appelle le pouvoir de la Emouna. Et comment le pouvoir de la Emouna il peut marcher? Si tu as la Simcha qui va avec. Parce que Emouna et Simcha, si tu n'es pas sa meilleure, c'est que tu n'as pas la Emouna que tout est pour le bien. Si tu n'es pas sa meilleure, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Regardez, quelque chose d'extraordinaire. À Purim, on voit que Esther, elle a fait 2 michtés. C'est un pirouche du Rav Arouche. Écoutez bien.
Esther, elle a fait 2 michtés. Tout le monde pose la question, pourquoi 2 michtés? Tout le système, c'était quoi? C'était de faire tomber Haman. Et de faire dire à Haman, tu sais, regarde ce rachat, il veut détruire mon peuple, il veut me détruire. Tu as fait un michté, tu as tout organisé. Pourquoi tu ne fais pas ton système le premier soir? Regardez le Pirouche. Il dit comme ça, et c'est un enseignement de Rabbeinu. Il dit que le premier soir, Haman, il se sentait très 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 fort. La Gemara nous dit que même un rachat, lorsqu'il est en haut, il ne faut pas l'attaquer. Comment tu te sens fort? Il était d'une grande joie, il se sentait privilégié d'être invité, il était en joie. Même Haman, un rachat, il ne pouvait pas tomber parce qu'il était en joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, bon, peut-être demain j'aurai plus de chance. Entre-temps, il a eu le rêve. Okay? Il a eu le rêve qu'il n'arrivait pas à dormir. Alors il a vu, le roi il a demandé, mais où est-ce qu'on peut ouvrir le livre des souvenirs? Ils sont tombés sur Mordechai. Et toute la journée, il a traîné son pire ennemi dans toute la ville. Donc il était à la panim. En plus de ça, sa fille, elle le voit, la fille Taman, elle le voit. Elle croit que c'est Mordechai qui est en train de tirer. Elle lui jette un seau d'excréments. Donc il est plein d'excréments. Et après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle réalise que c'est son père, elle se suicide. Donc il est en deuil. Donc il rentre le soir, il veut se nettoyer. Esther, elle ne le laisse pas. Elle lui dit, vite, rentre chez moi maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Elle profite de cet événement, maintenant qu'il est en bas, maintenant qu'il est plus en joie, qu'il est Beratzout, c'est maintenant qu'on l'attaque. Et le Yetzerara, il fait la même chose avec nous. Rabbeinu, il dit, écoutez bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est des Yesodot pour la réussite de la vie entière. Il dit, Rabbeinu, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle mitzvah, goreret, mitzvah, j'en ai beaucoup parlé, et avera, goreret, avera. Une mitzvah, elle entraîne une mitzvah, et une avera, elle entraîne une autre avera. Quel? Il dit, c'est quoi le lien entre les deux? C'est quoi le lien? Le lien entre une mitzvah et une autre, c'est la simcha. Ça veut dire, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir une autre mitzvah? C'est la simcha que tu as ressentie de la première. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir une autre avera? C'est la hatzvut, la dépression, la tristesse que tu as ressentie de la avera. C'est ça qui va faire. Maintenant, si tu arrêtes la tristesse et tu fais un sourire, tu dis Hachem, j'ai fauté, tu m'as envoyé une épreuve, je suis tombé, je fais tchouva, de suite ça s'arrête. Tu n'entraînes plus rien. Tout le travail de l'homme, la première étape, c'est d'être en joie. Maintenant que tu es en joie, que tu as souri à la situation, maintenant tu peux commencer à travailler. Mais si tu travailles sans être en joie, ça veut dire que tu travailles pour les Tzara, tu ne travailles pas pour Hachem. La première idée, c'est de rentrer la simcha dans ton événement. Quand tu as rentré la simcha, que tu as pris l'événement, tu as pris la claque et tu as souri, tu as dit Hachem, je sais que c'est le mieux qui peut m'arriver maintenant, c'est ça. Et je sais que c'est toi qui me l'envoies, et je sais que c'est derrière toute la situation, c'est ni ma femme, ni mes enfants, ni mon boss, ni personne. C'est juste toi. Tu vas voir que tout de suite, ça va... Alors, je finis l'histoire. Alors, donc, ce monsieur-là, il lui a dit... Parce que je pars dans des idées dans ma tête. Alors, ce monsieur-là, il lui a dit, ok. Alors, il a dit, pourquoi vous me maudissez comme ça? Je veux me marier. Il dit, tu n'arrêtes pas de dire pourquoi. Pourquoi c'est Kofer et Akadosh Baruch Hu, c'est contre Akadosh Baruch Hu. Tu crois que tu es meilleur que lui? Commence à remercier. Béhémet, ça l'a touché. Le lendemain, il a fait une séouda au collège. Il a fait une séouda, un repas de remerciement au collège. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé ta femme? Il a dit, non, je remercie Hachem que je peux marcher, je peux manger, je peux boire, je peux regarder. Je remercie Hachem, je ne réalise même pas ça. Il m'a dit, maintenant c'est une première, c'est son fils, donc le Rav, il a dû leur raconter sa table à Shabbat. Il a dit, au bout de 2 mois, il a trouvé sa femme. Il avait 35 ans maintenant. Dans le milieu religieux, c'est très difficile. Elle n'était pas ni divorcée ni rien. C'était une femme tzadékette, et elle n'était pas, lui, il était boiteux. Elle n'était pas ni boiteuse ni rien. Elle était parfaite, et elle l'aimait comme il était. Tout ça grâce à la force du remerciement. Et des histoires comme ça, celui qui a touché, je vous dis vraiment, celui qui a touché au remerciement, il ne peut plus s'en départir. Celui qui a touché au fait de dire merci dans des situations difficiles, il voit de ses yeux l'ouverture qui s'ouvre à ce moment-là. Je vous dis, le Mouchabouta, il m'a dit moi-même, il vient d'avoir un enfant, il vient d'avoir un garçon, et il lui a annoncé qu'il y avait un problème à l'accouchement avec sa femme. Il lui a annoncé, il était à la maison avec sa mère. Il a raccroché, il a dit merci Hachem, je sais que c'est la meilleure chose pour moi maintenant.
Sa mère, elle a dit, mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu dis merci? Mais regarde si ça arrive, et c'est ça qui arrive. Je ne veux pas dire le détail du problème qu'il pensait qu'il allait avoir. Puis Tom, ils l'ont rappelé 2 heures plus tard, tout va bien, tout est réglé. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle alors. Il y a en ra baolam. Il n'y a pas de mal. Parce que si vous dites qu'il y a du mal, ça veut dire qu'Hachem il est mal. Parce que c'est lui qui gère le monde. Il n'y a pas de mal. Tout dépend de comment tu vois les choses. C'est toi qui crée le mal. Parce que toi tu vois le mal. Tout dépend comment tu vois les choses. C'est tout dans la vision. C'est ça le secret de Rabbi Akiva. C'est quoi le secret de Rabbi Akiva qui a dit? Exactement. Bravo, j'ai compris. Je vais le dire pour ceux qui regardent le cours. C'est quoi le secret de Rabbi Akiva? Pourquoi il rigolait quand tout le monde pleurait? Il arrivait au Beth Amikdash, tout le monde pleurait, parce qu'il voyait des renards. Là où le Kohen Gadol, il ne pouvait pas rentrer sans avoir des pensées pures. Et le renard, il est rentré. Et tout le monde pleurait, lui, il rigolait. Il dit, pourquoi tu rigoles? De quoi tu te moques? Pourquoi tu rigoles, Rabbi Akiva? Ils lui ont dit. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, mais regarde ce qui se passe. Il dit, mais moi, je rigole, parce que si cette prophétie-là, elle s'est réalisée, sache que la prochaine, qui est connectée avec cette prophétie de destruction du Beth Amikdash, qui est la reconstruction du 3e Beth Amikdash, qui va être une reconstruction éternelle, elle va se réaliser. C'est pas une émouna, c'est j'en suis sûr. Maintenant que j'ai vu ça, j'en suis sûr. Alors je rigole. Et la vérité, c'est que quand une épreuve, elle arrive, pourquoi tu dois rigoler? Parce que sache que de cette épreuve-là, si tu rigoles, c'est sûr qu'on va sortir du bien. C'est sûr. C'est même pas une question de... C'est pas un safek. Va sortir du bien de cette situation-là. C'est obligé. Parce que maintenant, tu l'as pris comme le bien. Parce que ce qui va déterminer s'il en sort du bien ou s'il encore en sort du mal, si de la Avera il sort du bien, une tchouva chez les mains qui va te faire monter plus haut, ou s'il va en sortir du mal, qui va te descendre plus bas, c'est comment tu as réagi toi. Si toi tu réagis besimcha, tu deviens sa mère. Et si tu as réagi be'azout, ça va t'amener encore plus be'azout. Et c'est un enchaînement d'événements. C'est un enchaînement d'événements. C'est pour ça qu'on dit, la Gemara elle dit quand il y a un rêve, fais très attention à qui tu le racontes. Pourquoi? Parce qu'on apprend de Yosef Hatzadik. Si la personne elle te donne elle va te dire quelque chose de bien, une bonne interprétation du rêve, sache qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de ce rêve. Et si la personne, elle te donne quelque chose de mal, elle te dit non, tu vas mourir à cause de ça, mais même il va sortir quelque chose de mal. Mais quoi? Mais il a juste parlé, qu'est-ce qu'il y a? Non. Le fait qu'il a interprété de telle ou telle façon, ça va influencer les événements. Mais vous savez, c'est quoi le secret derrière ça? C'est pas vraiment qu'est-ce qu'il a dit lui. C'est comment toi tu as pris la chose. Quand lui t'a annoncé ça, hein, quand à Yosef il a dit au panotier ce qu'il a dit, et il a dit au vigneron, là, celui qui s'occupe du vin. On a un expert, c'est comment ça s'appelle? Les chansons. Ouais, il veut se cacher, il veut pas se dévoiler. Alors, je dirais pas ton nom, tu vois, je suis gentil. Alors, lorsqu'il a dit à des chansons ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est en fonction. Il y en a un qui était complètement vaseux, il a dit c'est fini, il a raison, je vais mourir. Et l'autre il a dit waouh, je suis tellement heureux, je vais sortir d'ici. Et bien, c'est ça qui est arrivé. On ne comprend pas le pouvoir. Il a dit le monde il a été créé pour toi, tu as une influence sur tout. Mais sur quoi tu as une influence? Pas sur les autres. Les autres, c'est une conséquence de toi. Les événements, c'est une conséquence de toi. Les gens ne comprennent pas, ils veulent échanger les événements. Mais tu veux changer Hachem? T'es fou? La seule chose qu'il a mis entre tes mains, c'est toi-même. C'est pas Hachem. Hachem, il ne changera pas. Les autres, c'est Hachem. Ce que toi, tu as, à Kol Mina Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, tout ce que tu as entre les mains, c'est toi-même. C'est ce que toi, tu as entre les mains. Et qu'est-ce que tu as entre les mains en particulier? Le fait d'être Bessimcha. Alors, qu'est-ce que je vous disais? C'est que le monde, quand il a créé, pourquoi je vous dis ça? Quand il a créé le monde, Hachem, Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, il a créé le monde. Il a mis 2 forces. Pourquoi il a mis 2 forces? Justement pour qu'il y ait un libre arbitre, pour qu'il soit caché. Dans ce monde, Hachem, il est caché. À chaque fois qu'il y a de la Gdusha, il y a la même quantité de Sitracha. Il y a la même quantité, à chaque fois qu'il y a de la sainteté, il y a la même quantité de méchanceté ou de force du mal. Dans la joie, la même chose. Tout ce qui va t'apporter de la joie, la simcha, la vraie, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, la famille, les vraies valeurs, tu as la même chose. Tu peux avoir le même sentiment de joie dans les choses qui sont la danse, les foot, enfin les choses qui sont complètement tamées. Des choses qui sont bémètes tamées. Mais c'est le même sentiment de joie.
Tu as l'impression d'être joyeux. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il veut qu'il y ait un libre arbitre, il veut que tu aies un choix maintenant. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu as la émouna en Chachamim, quand tu lis, quand tu étudies? Tu vois que la vraie joie, c'est quoi? La joie d'Hachem. C'est celle de la mitzvah, c'est celle de la Gdusha. C'est ça la vraie joie. C'est ça la vraie simcha. Même si tu as l'impression d'être joyeux dans les autres, c'est juste une impression. Comment tu le sais? C'est parce que la joie de la mitzvah, elle te reste. Elle est éternelle. Elle t'a changé. Normalement, quand tu es joyeux dans la mitzvah, sachez que ceux qui font la Torah et qui ne changent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas joyeux dans la Torah. C'est sûr. C'est même pas une question. Rabbeinu il le dit clairement. Celui qui ne change pas à travers la Torah, c'est qu'il ne le fait pas avec joie. Parce que quand tu fais quelque chose avec joie, sache que ça va te changer. C'est obligé. C'est obligé. Si tu as mis les téfilines avec joie, tu n'es plus la même personne après avoir mis les téfilines qu'avant avoir mis les téfilines. Et si tu es encore la même personne, c'est qu'il n'y avait pas de joie dans ton action. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on en parle. Mais comment on fait pour aller la chercher? Comment on fait pour aller la... Comment est-ce que tu sens que tu as changé? Tu le vois. Tu sais que... D'abord, déjà, par tes réactions aux événements. Par exemple, tu vas sortir d'ici. Si, lorsque ton frère il t'énerve, tu réagis de la même façon qu'avant que tu rentres ici, c'est que tu n'as pas reçu le message de la même façon. Tu n'as pas reçu le message. C'est-à-dire, tu peux encore t'énerver, peut-être encore tu vas t'énerver, mais il faut que tu le prennes différemment. Soit tu vas sourire maintenant, Bezrat Hachem, tu vas dire Hachem, je sais que c'est le meilleur frère que tu aurais pu m'envoyer, c'est lui. Je sais que c'est le meilleur pour moi à ce moment-ci. Et la façon dont il agit, c'est la meilleure façon pour moi de grandir et d'évoluer. Pas Chas v'Shalom de le juger, encore moins de le critiquer. Il dit Rabbeinu, c'est l'enseignement principal de Rabbeinu dans Torah, dans l'enseignement 282, là-bas c'est écrit, quand tu sors la nekuda négative, le point négatif de la personne, tu le rends négatif. Quand tu sors le point positif, maintenant s'il y a un tout petit point positif, tu es chayav, tu es obligé de le trouver. Parce que quand tu sors ce point positif de la personne, tu le rends positif. C'est ça. Ça s'appelle jugement positif. Mais c'est pas ce jugement positif. C'est pas jugement positif, on croit, c'est écoute, on va lui trouver un kaf zerhout, on va lui trouver un jugement positif. Parce que Béhémet, c'est comme ça. Mais non, il faut que tu trouves la vérité. Il a fait de la tzedaka, il a mis une pièce aujourd'hui, ou il t'a fait un sourire, il a fait quoi que ce soit. Tu vois ça, tu le rends énorme. Quand tu le rends énorme, ça le tire. Il dit Rabbeinu, ça ouvre les portes de la tchouva en haut. Toi, ta vision sur la personne en face de toi, elle ouvre les portes de la tchouva en haut pour lui. C'est-à-dire, quand tu le vois bien, en haut, c'est écrit, ok, Hacher, on lui ouvre telle porte de la tchouva grâce à lui. Et maintenant, il est prêt à faire tchouva grâce à toi. Et non seulement ça, il va grandir, il va devenir celui que tu vois chez lui. C'est un yesod. Ce qu'il faut changer, c'est pas les autres, c'est nous. Notre regard à nous sur les autres, notre réaction aux événements à nous, nos changements à nous, c'est tout nous. Parce que les clés qu'on a, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Les gens ils croient que les clés qu'ils ont, c'est pour leur mari, leurs enfants, leur boss, leur travail. C'est pas vrai. Tout ça, c'est le Serara. Les clés qu'on a, c'est pour nous. C'est des portes, elles sont chez nous. Toi, tu essaies d'ouvrir avec la clé quelque chose qui n'a pas la bonne serrure. La serrure, elle est chez toi, elle n'est pas chez les autres. La serrure, elle est chez toi. Toi, tu dis, mais Hachem, comment tu m'as envoyé des parents comme ça? Les gens, par exemple, ils veulent faire tchouva. Ils ont des parents, mais chiloni, tu peux pas comprendre comment. Il dit, mais je comprends pas, Hachem. Moi, je veux me rapprocher de toi maintenant. Comment tu m'envoies des parents qui sont contre moi? Mais tu comprends pas que si tu n'avais pas ces parents-là, probablement que tu ne serais jamais rapproché d'Hachem. Tu ne serais jamais rapproché d'Hachem. C'était la façon de te rapprocher d'Hachem. Tu le vois, des gens, des fois, hein, ils se plaignent, mais ma femme, elle veut pas que j'étudie. Ma femme, tu sais, soi-disant, ils mettent la religion pour justifier leur divorce. Mais c'est à cause de ma femme, ceci, cela. Et tu vois, quand ils divorcent, ils sont encore pires que quand ils étaient mariés. Je comprends pas, tu as dit c'est ta femme qui t'a rendu pourri, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah écoute, j'ai plus de temps, maintenant c'est un autre, c'est rara. Tu comprends, les gens, ils veulent changer le monde. Mais le monde, il a été créé pour toi. Donc commence à te changer toi, et après le monde, il va changer de lui-même. C'est un yesod. Et comment tu changes? Tu changes sur des midas. Comment tu changes tes midotes? Tu peux pas travailler. D'abord, il faut que tu rentres dans l'esprit que tout a été créé pour toi, que Hachem, il gère le monde au millimètre près, pour ton bien absolu, qu'il le fait pour toi, et en plus de ça, qu'il n'y a personne de mieux que lui pour le faire. Il te connaît depuis des gilgoulim de milliers de générations. Sache que l'ami, maintenant, chacun qui est là, c'est
la meilleure chose qui peut vous arriver à vous, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver à moi, à ce moment précis, d'être en Eretz Israël, en train d'étudier la Torah de Rabbeinu, c'est la meilleure chose. Bon, c'est tellement beau qu'on peut comprendre ça, mais des fois, tu es dans des matzavim, tu es en route l'arrête, en train de travailler, et pas comprendre pendant des années, et tu te dis, mais je comprends pas, je suis avec des goyim, mais ça marche pas, et moi je veux faire la Torah, etc. Non, sache que c'est la meilleure chose pour toi. Mais bien sûr, il faut prier. On n'a pas dit de ne pas prier, il faut que tu pries. Il faut que tu veuilles. Maintenant que première étape, c'est la joie. Je vous le fais en dehors du texte. Peut-être avec les cours qui vont venir, on va rentrer dans le texte. Vous allez voir comment Rabbeinu, c'est beau ce qu'il dit. Donc la première étape, c'est la joie. Une fois que tu as la joie, tu rentres dans le travail des midot. C'est-à-dire que tu commences à travailler sur toi-même. Mais comment tu travailles sur toi-même? Tu travailles sur ta volonté de changer. Tu ne commences pas encore à changer. Tu n'as même pas commencé maintenant à faire une action. D'abord, tu as fait un sourire. Bon, c'est une action, mais ça veut dire que tu as mis de la joie dans l'événement. Tu as réagi à quelque chose. Et ensuite de ça, tu travailles sur la volonté. Rabbeinu, il dit, c'est évident. Les événements que tu crées. Si toi, tu as mis les téfilines aujourd'hui, c'est pas parce que toi, tu t'as mis les téfilines. C'est parce que Hachem, il a décidé dans le ciel qu'on va te donner un bras. Et on va te donner de l'argent pour mettre les téfilines, et on va pas te le faire perdre, et on va t'amener, on va faire que la voiture elle va démarrer aujourd'hui, et on va faire en sorte que tu vas être à l'heure à la tefila, et à ce moment-là, tu as un bras droit pour mettre sur le bras gauche, et tu vas le faire. Ça veut dire que tout a été calculé au millimètre près pour que tu puisses mettre les téfilines. Ne crois pas que maintenant, waouh, Baruch Hashem, j'ai mis les téfilines. Ça peut être à n'importe quel niveau. Il y en a que c'est les téfilines, il y en a que c'est la Torah. J'ai étudié, j'ai appris, j'ai su, j'ai connu, ce que tu veux, j'ai. Ça n'existe pas de j'ai, il n'y a que Kadosh Baruch Hu dans le monde. Il y a un jeu. C'est comment, ton jeu, il doit agir. Vous savez, ma femme, elle m'a dit aujourd'hui, elle m'a fait penser, c'est vrai. Elle a dit, ça n'existe pas le mot égoïste dans la Torah. Il n'y a pas, ça n'existe, il n'y a pas d'équivalent. Ça n'existe pas le mot égoïste. Pourquoi? Elle m'a dit, parce que le mot égo, ça vient du latin. Ça n'existe pas. L'ego, ça n'existe pas dans la Torah. C'est-à-dire, tu dis un gaftan, mais le gaftan, c'est pas égoïste. Il est orgueilleux, mais il n'est pas égoïste. Ça n'existe pas. Ça ne rentre pas dans la tête d'Akadosh Baruch Hu d'être égoïste. Je comprends pas. Tout le monde, tu lui dois tout. Comment toi, tu veux être égoïste? Tu veux te recentrer sur toi-même? Ça n'existe pas. Ce système-là, il est destructeur. Ah, je vous ai pas terminé. Ah, il faut que je revienne encore. On a parlé des anges. Dans ma tête, alors, on a parlé des anges, Ken. Je n'ai pas fini le point culminant de ce que dit Rabbi Nathan. On a parlé des anges. Il a jeté le Hémet, il a créé la vérité. Il dit Rabbi Nathan, dans le monde, écoutez bien, c'est un yesod incroyable. Il dit, dans le monde, il y a deux forces, le bien et le mal. Tout le monde le sait. Il y a d'un côté Israël, et de l'autre côté, les Umot HaOlam. Alors quand je dis Israël, il y en a qui travaillent pour l'autre côté. Et quand je dis les Umot HaOlam, il y en a qui sont des sadikim dans les nations et qui travaillent pour Israël. Mais le concept, il est qu'il y a Israël et les nations. Ils sont en combat permanent. Comme les forces du bien qui sont en combat avec les forces du mal. Et c'est quoi ce combat? C'est quoi ce combat, il dit Rabbi Nathan? Il dit, c'est le combat. Israël est en train, tous les jours, de justifier que le monde, il a bien fait d'être créé. Hachem, tu as bien fait de créer le monde. Et les Umot HaOlam, ils sont en train de justifier, Hachem, tu as mal fait de créer le monde. Et tout le but du monde, des nations, et on arrive bientôt à Hanouka, c'est de distraire Israël de son but. Parce que quand tu fais qu'un juif, il ne fait pas ce qu'il est censé faire, tu justifies que le monde, il n'aurait pas dû être créé. Puisque le but du juif, c'est de révéler Hachem dans le monde à travers les mitzvot, la Torah, le bien qu'il peut faire. Maintenant, si tu crées la télé, et les films, et les matchs de foot, et les trucs, et les machins, qu'est-ce que tu fais? Tu sors Israël, comme les Grecs ont voulu faire, tu sors Israël de leur matzav, de leur réalité. Ils sont en train de justifier les anges qui ont dit oui, il faut créer le monde. Donc qu'est-ce que tu fais? Nous, on a un combat. C'est un combat de tous les jours, il dit Rabbi Nathan. Israël est en train de justifier que le monde, il a été créé. Et que Hachem, il a eu raison de créer le monde. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Arba Seret Rosh Hashanah que Hachem, il recrée le monde à chaque année. Il se demande la même question. Est-ce que oui ou non, j'ai bien fait de créer le monde? Et chaque fois que tu fais une mitzvah, tu justifies que le monde, il a bien fait d'être créé. Le monde, il a été créé pour toi. Quand tu fais la mitzvah, tu dis à Hachem, tu as bien fait de créer le monde. Regarde. Oups. il y a un truc qui est tombé. Et quand Chas Shalom, tu suis tout ce qui est... Et pourquoi eux aussi, ils ont été créés. Même les Umot HaOlam, ils ont été créés. Pourquoi
ils vont vouloir, ils veulent ça. Pourquoi ils vont se dire, mais écoute, ils vont justifier le fait que le monde n'a pas le droit d'être créé ou n'aurait pas dû être créé. Il dit Rabbi Nathan, parce que même eux ils vont faire tchouva à la fin. Mais tout le haïn de Esav, tout le haïn de toutes les Umot Haolam qui descendent de Esav et de Lavan, tout cet aspect-là, c'est de koufer à Kadosh Baruch Hu, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il n'existe pas. Alors que nous on est là pour dire, toute la journée on répète, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, tu es le maître du monde, toute la journée dans les brachot, toute la journée dans les mezuzot, on dit 3 fois le Shema Israël, on se rappelle de Yetziat Mitzrayim, toute la journée quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça y est, Hashem tu sais que tu es là, pourquoi tu as besoin de nous? Non, En Melech Beloram, il n'y aura pas de roi sans peuple. Hachem, il a besoin de nous. Kaviachol, il a besoin de personne. Ça veut dire, le système, il est fait qu'on ait un rôle à jouer. Et ce rôle, il est de révéler Hachem dans le monde. Comment tu fais? Tu commences par la joie. Quand tu es joyeux, tu montres que c'est Hachem qui dirige le monde. Et quand tu es joyeux, Hachem, il dit, ok, tu as compris le système. C'est bon, j'ai pas besoin de t'éprouver. J'ai pas besoin de t'envoyer les prières. Je peux t'envoyer l'argent. Parce que tu as compris, c'est qui? Tu lèves la tête déjà. Amen, amen, elle vient, elle vient, il y a pas, elle va venir, il y a pas, je vous dis, c'est ça le secret. Le remerciement, c'est le secret de tout. En Bezat Hashem, c'est à d'Ishmaïa qu'on soit zoché, de remercier, de voir que Hashem il est derrière chaque situation, de remercier à chaque situation, d'abord dire merci, de d'abord donner un sourire, ce que Hashem de nous c'est un sourire, de donner un sourire à la situation, de faire un kiddush Hashem, après ça, de travailler sur la volonté, et ensuite de ça, les midot vont sortir. Quand on change nos midot, tout le monde autour de nous change. Zakoubao. Zago.